oui. Alors ça sera, parce que je ne l'ai pas encore eu entre les mains, et je crois qu'il sort ces jours-ci, la couverture de la traduction espagnole du livre. Voilà, ça va sortir, donc... sur la vague. Il y a le titre dessus? Oui, Ultramarinos. Et alors, pour l'anecdote, moi je suis d'origine espagnole, et donc c'est la seule de toutes les traductions qu'il y a eu, c'est la seule que j'ai pu relire vraiment en dialoguant avec le traducteur, parce que dans les autres langues, quand mes textes sont traduits, voilà, je fais confiance. On se demandait justement, parce que je veux dire, le rôle du traducteur ou de la traductrice, voilà, c'est quand même important, et on se disait, mais comment, quel regard vous avez par rapport à la façon dont il ou elle va traduire votre langue, quoi. C'est quand même quelque chose d'intime, de personnel. J'ai pas le choix, voilà, c'est comme quand on monte à bord, hein, on n'a pas le choix de faire confiance, parce que moi je maîtrise pas toutes les subtilités de la langue d'arrivée, même en espagnol, où c'est une langue que je pratique, j'ai vraiment posé des questions au traducteur, j'étais pas là en train de contrôler sa traduction, de la vérifier, c'était juste sur un ou deux détails, là vous avez choisi plutôt ça, pourquoi, voilà. Il y a certains traducteurs qui m'ont posé des questions techniques, par exemple, dire mais c'était comment exactement dans le bateau, le canot il est accroché comment, parce qu'en allemand il faut choisir, il y a deux termes pour dire les attaches du bateau, il faut choisir la bonne, enfin vous voyez, d'une langue à l'autre il n'y a pas aussi la même précision dans certains vocabulaires. Le français, je me rends compte, est une langue assez ouverte, finalement il y a l'anglais est plus précis que le français, par exemple l'allemand aussi, enfin l'allemand par composition de mots, mais l'anglais, chaque verbe, chaque nuance de verbe, donc là où en français je peux laisser certaines images assez ouvertes, les traducteurs dans d'autres langues sont obligés de faire des choix, donc forcément sans doute ça oriente, mais je n'ai pas les capacités de savoir. L'éditeur, enfin les droits, mais alors la couverture, en fait, chaque éditeur qui a racheté les droits du livre en français peut choisir, et vous n'avez plus de regard sur la couverture après. Non. Alors parfois ils me la soumettent, mais bon, c'est plus par politesse, je pense, parce que je pense pas que j'ai le droit. Si vraiment il y a quelque chose qui me paraissait impossible, j'imagine qu'il m'écouterait, mais non, après oui, ça m'appartient plus du tout. Et pour le titre, vous êtes aussi, vous intervenez. Alors ce petit jeu, en fait, c'était pour signaler que Ultramarin, donc en français, sera traduit donc en espagnol. Il est déjà disponible en italien et en allemand. Et donc avec des titres à chaque fois différents, sauf pour l'espagnol qui reprend textuellement la traduction française, ce qui n'est pas le cas pour l'italien qui serait ultramarin au singulier. En singulier, alors là j'ai pas eu de regard ni de contact avec la traductrice, mais je vais la rencontrer parce que je suis invitée en Italie pour un festival là, au mois de décembre, et je lui poserai la question. En italien, je me suis dit que ça aurait pu être la Maligny, je sais pas, mais bon, il y a sûrement une raison, parfois des raisons parfois qui sont même éditoriales, commerciales, plein. Les titres, souvent, ça appartient plus à l'éditeur qu'à l'auteur. Enfin, il y a souvent un titre qui est évident, voilà, mais moi, souvent, les titres, ils ont été modifiés. Vous avez un titre en tête quand vous l'avez écrit? Oui, alors là, c'est resté ultramarin, mais à un moment, j'avais mis ultra et marin avec un tiret, j'avais fait des tentatives pour dire est-ce que... puis, non, c'est resté ultramarin. On l'a assumé. Le doute que j'avais, c'est qu'il y a un livre de Malcolm Lowry qui s'appelle Ultramarine, qui est aussi un récit d'un jeune homme qui part en mer. Et je voulais pas que ça fasse trop coller, mais en même temps, c'est un clin d'œil aussi à toute la littérature maritime, et notamment à cet auteur-là. Donc, on l'a assumé. C'est marrant parce que quand on regarde aussi les 4 images, les 4 couvertures différentes, on a l'impression que chaque éditeur a retenu, n'a pas retenu la même chose dans le roman, quoi. Là, il y a un petit personnage, il y a un petit marin qui se lève. Là, c'est un peu, enfin, je ne sais pas si j'extrapole, mais c'est un peu genre la quatrième dimension. Voilà, c'est ça, c'est uberisé. Oui, alors normalement, c'est plus du tout ultramarin, c'est sur la mer.
Enfin, je sais pas si c'est c'est au-delà plutôt, ouais, oui, au-delà de la mer. C'est le ultra qui a été traduit un peu comme ça. Puis même dans les couleurs, c'est quand même assez... c'est vrai que... Voilà, on s'est posé des questions, mais si vous n'avez pas toutes les réponses... Alors c'est vrai que ça m'appartient pas vraiment. La couverture d'ultramarin, je sais que oui, mon éditeur travaillait avec un graphiste. Au début, je me suis dit, c'est osé quand même. Et puis finalement, elle a bien collé au livre.